Répondons à la question de savoir, notre pays est dans un trou. Patrice Talon a enfoncé le pays dans un trou. Comment on s'en sort? C'est la question principale, ça. Le problème n'est pas de Yahi, le problème n'est pas... Non, à mon avis, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Même des gens qui ne sont pas avec Yahi pensent qu'aller aux élections, c'est la solution. D'autres, ils ne sont pas les moindres, disent que les élections ne se font pas avec un dictateur. Et Talon est un dictateur. C'est la question, ça. Le problème qui se pose à nous, et c'est pour ça que le président Yahi, son nom revient dans les débats. Moi, je lui avais conseillé de ne pas prendre la tête d'un parti d'opposition. Tu as été ancien président. Dès lors que tu prends la tête du parti d'opposition, ça pose un problème. Continue de dire que les conditions d'une élection ne sont pas remplies. Pour pouvoir faire élection, il faut la participation de tout un chacun. Et on nous prend pour des enfants mineurs dans le pays, déjà avec le système de parrainage. Quelle est cette démocratie dans laquelle tu dois avoir un tonton ou tanti marraine ou tonton parrain? Toi, tu ne peux pas déjà de toi-même choisir quelque chose. Tu es obligé de... Ta voix est sujette à caution. Ça pose déjà là, il y a un problème de fond, fondamentalement, qui est même contraire à la constitution béninoise. Parce que la constitution béninoise nous dit que le peuple est souverain. Et donc, on est en train de mettre la souveraineté du peuple qui doit choisir son gouvernant. Sa souveraineté est sujette à caution et doit passer par le fait de différents parrains. Qui vient de parler et qui voudrait que le pouvoir en place soit un ange vis-à-vis des opposants, vis-à-vis de ceux qui sont en exil. Moi, je me dis que nous ne sommes pas, apparemment, nous ne sommes plus dans ce monde-là. Et ce n'est pas uniquement au Bénin. Il faut bel et bien voir, à travers tout le continent africain, dans quel pays il y a une élection aussi facile comme vous le prétendez. Que ce soit même en Europe ou même aux États-Unis et autres là. On a vu tout ce qui s'est passé avec Trump avant qu'il ne puisse accéder au pouvoir. Il y a eu beaucoup de procédures pour pouvoir le disqualifier dans ce pays. Et c'est pareil dans d'autres pays, que ce soit asiatiques et autres. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Maintenant, qu'on attaque, par exemple, le président Yahi pour dire qu'il est pratiquement de la mouvance déguisée, c'est libre, hein, c'est libre à chacun d'avoir cette opinion-là. Et moi qui suis ici également, je peux avoir la même opinion. Mais on dit, entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre mal. Ça, c'est une réalité. Et quand on demande qu'on puisse changer de paradigme, je fais partie de ceux-là qui pensent. Mais ce n'est jamais aussi facile comme on le prétend. De vous couper, je suis désolé, je vois qu'on perd un peu de temps. Je n'ai jamais dit que tout le monde n'a qu'à abandonner les LD, n'ont qu'à laisser tout le monde va croiser les bras. Je n'ai jamais dit ça. Je dis les LD n'ont aucunement raison d'aller à cette élection, c'est purement de l'hypocrisie. Et ce qu'il faudrait faire, c'est non seulement de refuser d'aller à cette élection, mais de sortir le peuple. Parce que à la tête des LD, il y a quelqu'un qu'on appelle ancien président de la République. Il a ce pouvoir. Donc, on ne va pas me dire ici que les LD ne peuvent pas mobiliser le peuple. Bon, quand on disait aux gens de ne pas aller aux élections et législatives, ça, je n'étais pas là, je n'en ai rien à foutre et je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Mais que des mêmes qui ont crié aussi longtemps que l'Assemblée est monocolore, ouais, ils ont crié ici, quoi d'autre? Récemment, c'est Kitus. Et du jour au lendemain, on me dit, OK, on y va comme ça. On va dedans, sautons tous dans le trou. Il n'y a rien à faire. Et les gens de la mouvance ont sorti des chiffres ici. Plus de 1 milliard et quelques les LD ont pris en un an. Et vous venez me dire que, ouais, ils sont en train de faire une lutte, de rentrer dedans comme ça et d'aller. Et demain, les autres vont dire, tout est gâté, fallait le faire depuis longtemps, fallait faire... Continue de dire que les conditions d'une élection ne sont pas remplies. Pour pouvoir faire élection, il faut la participation de tout un chacun.
Et on nous prend pour des enfants mineurs dans le pays, déjà avec le système de parrainage. Quelle est cette démocratie dans laquelle tu dois avoir un tonton ou tanti marraine ou tonton parrain? Toi, tu ne peux pas déjà de toi-même choisir quelque chose. Tu es obligé de... Ta voix est sujette à caution. Ça pose déjà là, il y a un problème de fond, fondamentalement, qui est même contraire à la constitution béninoise. Parce que la constitution béninoise nous dit que le peuple est souverain. Et donc, on est en train de mettre la souveraineté du peuple qui doit choisir son gouvernant. Sa souveraineté est sujette à caution et doit passer par le fait de différents parrains. Déjà là, au niveau constitutionnel, c'est problématique. Et puis, au-delà, l'environnement même dans lequel se passe aujourd'hui les actes préparatoires de l'élection. Il y a plein de violations de la Constitution. On dit qu'il y a des enfants du Bénin aujourd'hui qui sont prêts à être des exilés, alors que notre Constitution refuse cela. Et donc, quand on réfléchit bien, la seule issue qui nous reste, c'est d'avoir à nous regrouper autour d'une table, dans une espèce de conférence ou d'échange pour pouvoir mettre à plat toutes ces, tous ces problèmes-là qui minent et qui feront à coup sûr qu'il y aura des soubresauts à un moment ou à un autre. Il y a plein de gens qui sont dans les prisons pour leur opinion politique. Comment on peut dire dans une démocratie, parce qu'on veut encore l'appeler démocratie, où on a démontré par A plus B qu'il y a des problèmes au niveau de la justice, qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie, qu'il y a des problèmes au niveau du droit du travail, hein, et même au niveau constitutionnel, il y a des problèmes. Tous ces problèmes-là, on ne peut absolument pas les juxtaposer et aller dans une élection qui serait finalement simplement Élysée, et c'est ça la démocratie. Non. Nous, on a envie que le processus d'élection soit l'aboutissement d'un vrai processus de décision où le peuple a son mot à dire, et ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait que, pour moi, les conditions ne sont absolument pas remplies pour qu'on puisse parler même d'élection. Même d'élection. Et encore une fois, c'est mon opinion, mais j'invite le pouvoir en place à écouter son peuple. Ceux-là qui ne sont pas d'accord, et ils sont les plus nombreux, on nous camoufle quelque chose, on maquille, en faisant croire que le choix de M. Wadahi est adoubé par le grand peuple. Il suffit de sonder un peu et d'aller vers le peuple béninois, le bas peuple béninois, le vrai peuple béninois, pour réaliser que, en réalité, Wadahi n'est apprécié par personne. Si on va de façon transparente aux élections aujourd'hui, Wadahi récolterait peut-être 5%. Donc, s'il vous plaît, le pouvoir en place, changez le fusil d'épaule, remettez la balle à terre, ramenez tous les opposants, les exilés et autres qui sont ailleurs, toutes ces éminences grises que nous avons, les milliardaires qui sont ailleurs, qui sont la fibre même de notre économie, les Adjavon et les Rodriguez et autres. Toutes ces intelligences-là devraient rentrer au Bénin pour que nous puissions
en toute unité, réussir le combat aujourd'hui qui est le nôtre de redresser un pays qui est vraiment à la dérive. S'il vous plaît, pour moi, c'est le mot final que j'ai à dire ce soir. Et j'aimerais que le président de la République l'entende, qu'il l'entende et qu'il lui donne une suite. Parce que nous portons la voix des sans-voix, finalement. Parce que nous parlons avec les gens dans le pays et les gens ne sont pas d'accord. Alors, c'est une véritable mascarade que de croire qu'on va à une élection transparente, qu'on va à une élection libre dans ces conditions-là. Et ce qui est regrettable, c'est que si on va dans les conditions actuelles, du sang peut encore couler. Et c'est inévitable qu'il coule dans les conditions actuelles. Il suffit d'analyser un peu, parce que rien n'a changé par rapport à 2021. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2021? On a encore Rekia Madougou en prison. On les appelle des terroristes. Et aujourd'hui, on a le vrai terrorisme. Les faux terroristes sont en prison. Les vrais terroristes sont en liberté. Ils sont en train de sévir au nord du Bénin. Et on a gardé des innocents en prison. Il faudra l'entendre une fois pour de bon. Le juge qui a jugé Rekia Madougou est venu sur ce panel nous le dire, qu'ils ont condamné cette dame-là sur instruction parce qu'ils n'avaient rien dans son dossier, il est vide. Quand on a des conditions comme ça, on ne peut pas unir les forces pour affronter les défis qui sont les nôtres. Malheureusement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. Monsieur Joridias, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Joridias, est-ce que vous le... Oui, allez-y. Oui. Bonjour, bonsoir. Chers tous sur le panel. Moi, je suis monté pour déjà remercier tous ceux qui sont présents jusqu'à l'heure là. Et l'autre chose, répondre à la sœur Georgia, avec qui on communique beaucoup. Et vous savez, chers tous, moi, je ne suis pas partisan du fait qu'on incrimine à tout bout de champ les démocrates pour pouvoir aller aux élections, aller pour le fait qu'ils décident d'aller aux élections. Si de par vos côtés, ou de par vos positions, ou bien de par nos positions, il y a quand même possibilité de contribuer à ce que ces élections-là puissent être de vraies élections. Je pense que ça serait quand même bénéfique à tout le monde. Et lorsque j'écoute mon prédécesseur qui vient de parler et qui voudrait que le pouvoir en place soit un ange vis-à-vis des opposants, vis-à-vis de ceux qui sont en exil, moi je me dis que nous ne sommes pas, apparemment nous ne sommes plus dans ce monde-là. Et ce n'est pas uniquement au Bénin. Il faut bel et bien voir à travers tout le continent africain dans quel pays il y a une élection aussi facile comme vous le prétendez. Que ce soit même en Europe ou même aux États-Unis et autres là, on a vu tout ce qui s'est passé avec Trump avant qu'il ne puisse accéder au pouvoir. Il y a eu beaucoup de procédures pour pouvoir le disqualifier dans ce pays. Et c'est pareil dans d'autres pays, que ce soit asiatiques et autres. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Maintenant, qu'on attaque, par exemple, le président Yahi pour dire qu'il est pratiquement de la mouvance déguisée, c'est libre, hein, c'est libre à chacun d'avoir cette opinion-là. Et moi qui suis ici également, je peux avoir la même opinion. Mais on dit, entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre mal. Ça, c'est une réalité. Et quand on demande qu'on puisse changer de paradigme, je fais partie de ceux-là qui pensent. Mais ce n'est jamais aussi facile comme on le prétend. Et si Georgia se souvient, je l'avais dit dans ce pays en janvier, lorsqu'au lendemain de la déclaration de Kémy Séba d'être président, il a dit tout de suite comme ça,
Moi, j'avais parlé d'une mauvaise communication. Aujourd'hui, le temps nous a donné, de constater qu'il a véritablement fait une mauvaise communication. Parce que, après cette déclaration jusqu'à ce jour, plus rien. Et il ne peut même plus trouver une issue dans tout ce qui se passe maintenant dans le pays. Mais quand vous demandez au LD de ne pas aller aux élections, par exemple, alors là, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas aux élections, le pouvoir en place continue. On était tous unanimes ici à dénoncer le fait que le Parlement soit monocolore en 2019. Et on a chanté, crié partout. Mais depuis 2023, où les LD étaient entrés dans le Parlement, au moins, il y a quand même un lieu d'espoir à travers le pays. Et il y a même les débats se sont enrichis mieux que par la mandature précédente au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il est important de travailler, même si on peut dire que les LD sont du même courant, c'est-à-dire peut-être des sous-préfets de la France, parce que c'est justement ça le problème. Il faut déjà quand même qu'ils soient au pouvoir et voir la suite. Dans les pays où il y a eu des changements radicaux, ça n'a jamais été par le processus d'une élection. Ça a été un coup de force. On est tous d'accord. Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas. Et comment vous voulez qu'on puisse tout abandonner? Si on abandonne tout, dans ce pays, il y a quelqu'un qui a demandé aux députés LD de démissionner collectivement. Et c'est la même personne qui revient après, qui demande maintenant, qui veut être candidat aux élections présidentielles et voudrait maintenant que les mêmes LD là puissent le parrainer. Ils avaient tous démissionné à l'époque. Il a trouvé le parrainage là où. Donc, à un moment donné, si on fait, en politique, il faut jouer à la malice. Je n'apprends rien à qui que ce soit ici. Certainement, il y a plus âgé que moi ici. Il y a plus fin en termes de politique ici. Mais à un moment donné, il faut savoir poser les pas pour pouvoir accéder au pouvoir et pouvoir s'imposer. Ça, c'est une réalité. Quand à chaque fois on abandonne, à chaque fois on dit qu'il faut abandonner, c'est jusqu'à quand nous allons abandonner? Si on abandonne, s'il n'y a pas d'élection, s'il n'y a rien, vous savez très bien que... Permettez-moi de vous couper. Je suis désolé, je vois qu'on perd un peu de temps. Je n'ai jamais dit que tout le monde n'a qu'à abandonner les LD, n'ont qu'à laisser tout le monde va croiser les bras. Je n'ai jamais dit ça. Je dis les LD n'ont aucunement raison d'aller à cette élection. C'est purement de l'hypocrisie. Et ce qu'il faudrait faire, c'est non seulement de refuser d'aller à cette élection, mais de sortir le peuple. Parce que à la tête des LD, il y a quelqu'un qu'on appelle ancien président de la République. Il a ce pouvoir. Donc, on ne va pas me dire ici que les LD ne peuvent pas mobiliser le peuple. Bon, quand on disait aux gens de ne pas aller aux élections et législatives, ça, je n'étais pas là, je n'en ai rien à foutre et je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Mais que des mêmes qui ont crié aussi longtemps que l'Assemblée est monocolore, ils ont crié ici, quoi d'autre? Récemment, c'est Kitus. Et du jour au lendemain, on me dit, OK, on y va comme ça. On va dedans, sautons tous dans le trou. Il n'y a rien à faire. Et les gens de la mouvance ont sorti des chiffres ici. Plus de 1 milliard et quelques les LD ont pris en un an. Et vous venez me dire que, ils sont en train de faire une lutte, de rentrer dedans comme ça et d'aller. Et demain, les autres vont dire, tout est gâté. Fallait le faire depuis longtemps. Fallait faire les luttes parce que nous, maintenant, c'est complètement gâté. Vous savez où on va? Vous savez où on va avec ça? Je vais placer un mot. Vous savez où on va avec ça? Biafrica, je sens on se répète en fait. C'est mieux que je vous laisse finir. On ne va pas se répéter. Il faudrait qu'on puisse aller dans les analyses. Monsieur Jorida, je ne vais pas faire ce débat parce que je l'ai déjà assez fait. Je ferme mon micro et je vous laisse finir. Et je vais bien placer un mot sur l'audio que Biafrica a joué depuis un bon moment. Là. Je ne me suis pas prononcé là-dessus. J'ai encore mes notes en main. Ok, bon, laisse-moi faire 1 minute et je bouge. Je veux te rappeler, Georgia, que nous avons connu l'événement de Dantopa ici, avec Pépé et Soglo, avec le président Yahi. On a vu comment ils ont été gazés. Après ça, nous avons eu les événements du 1er 2 mai. Après que le président Yahi puisse demander, quand on avait invalidé les listes là, que ça ne se passera pas ici, on va passer sur son corps. Il a été enfermé pendant une cinquantaine de jours, en tout cas, oui.
là, à son domicile. Le peuple est sorti en 2021 ici. Il y a eu des tueries, des morts et autres. C'était à quelle finalité? Donc, à un moment donné, il y a même des gens qui ont fini maintenant par accuser même le président pour dire que c'est lui qui est en train de faire tuer massivement maintenant le peuple. Et tu veux qu'à chaque fois qu'il puisse avoir cela sur la conscience, à un moment donné, moi je dis même quelque chose. Lui, il n'a même plus besoin de faire... Il a arrêté de nous distraire. J'ai bien dit de mobiliser le peuple. Et jusque-là, vous n'avez pas prononcé cette phrase-là une seule fois. Mobiliser le peuple là, c'est toi et moi. Ce n'est pas forcément le président Yahi. Pourquoi ça doit être le président Yahi? C'est ça le problème. À son âge, il ne peut plus... Est-ce que c'est lui qui doit faire le travail à notre place? Monsieur, c'est quoi le salaire? Dites-moi, c'est quoi son salaire? Mais justement... Vous croyez que vous parlez à un enfant, c'est ça? Monsieur, il ne faut pas amener bagarre nous aujourd'hui. On paye les anciens présidents, non? Est-ce que vous savez ça? Il faut le laisser. Laisse le monsieur. Est-ce que vous maîtrisez le privilège même des anciens présidents? Il y a des émotions dans le débat. Il y a des dossiers quand vous ne maîtrisez pas. J'attends mon tour pour parler de la sortie de... Il a des dossiers là. Vaut mieux ne pas toucher. C'est un problème vraiment très sensible. Soit on veut faire le combat entre jeunes, et je pense qu'ailleurs, ce n'est pas forcément des présidents, des anciens présidents qui ont fait le combat. Quand vous prenez à chaque fois le cas du Sénégal. Mais le mec se retrouve à la tête de l'opposition, il fait quoi là-bas alors? Mais qui dégage alors et qui laisse les jeunes faire? Mais qui dégage tout simplement. Là, on sait qu'il n'est pas dans le jeu. Il est dans le jeu ou il n'est pas dans le jeu? Il est à la tête de l'opposition. Mais je ne refuse pas. Oui, c'est quoi ce que lui se retrouve à la tête de l'opposition? C'est quoi son rôle? Pour moi, bien que je valide dans le courant ceux qui défendent, je ne pense pas qu'on puisse abandonner les élections aux électeurs. Si on abandonne les élections, c'est que mais si vous dites que vous n'avez pas abandonné... On me dit qu'il est trop vieux, le gars est là. Vous abandonnez... Millions de francs. Allez voir sa maison à Otogo, à quoi ça ressemble. Les réunions qui se font là-bas, allez voir. Et vous venez me dire, s'il est trop vieux, non, le pauvre, on va dire... Non, mais monsieur Joridas, pardon, s'il vous plaît. Le débat, il est trop bas, pardon. Eux-mêmes, Madame Georgia, eux-mêmes savent que... Il y a assez de c'est Wadaï, leur candidat à eux tous. Les autres viendront seulement les présenter. Je te dis, c'est pas de quoi Yahi est capable. Mais il faut aller voir comment les présidents se réunissent dans sa maison au Togo. Tu vas voir de quoi je parle. Yahi, c'est un hypocrite, tout simplement. Moi, je fais mon micro. Ah, vous sous-estimez Yahi dans le jeu politique. Hein. Vous avez oublié. Il a été 2 fois président au Bénin. Il a gagné 2 élections. Le dernier, je pense que c'était le chaos. Vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est à chaque fois qu'on ramène le débat sur lui là, nous-mêmes, on est en train de tout, malgré qu'on essaye de l'écarter du jeu, mais nous-mêmes, on le ramène à chaque fois dans le jeu. Pourquoi à chaque fois, il faut qu'on ramène Yahi dans le jeu? Il a fait son temps, il faut qu'on puisse le mettre de côté, il faut qu'on puisse faire le travail nous-mêmes. À chaque fois, nous-mêmes, on le ramène. On le ramène à chaque fois. Moi, ça commence pas à me saouler. Monsieur Joridas, vous êtes en train de dire tout à l'heure que de ne pas critiquer les démocrates, que de laisser les démocrates aller aux élections. Voilà. Maintenant, qui va permettre à ce que les candidats soient désignés? Les candidats là, qui va les désigner? Si ce n'est pas le président de l'opposition. Et qui est le président de l'opposition? C'est Yahi. Donc tout de suite, il est directement impliqué à la scène politique au Bénin. Monsieur le drôle, excusez-moi, il faut qu'on se comprenne. La situation est assez claire, ce que je dis. Je ne demande pas de ne pas critiquer les démocrates. On peut critiquer la façon dont les démocrates gèrent le parti, on ne refuse pas. Mais dire que aller aux élections, c'est de valider le forfait, du pouvoir en place. Moi, je dis, à un moment donné, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'essayer. Mais si vous ne... En 2021, quel était le taux de participation aux élections présidentielles? Est-ce que le président n'a pas été validé? Comment est un nouveau président élu? Le problème... Si vous abandonnez, s'il n'y a pas d'élection, le pouvoir en place d'office, il continue. Mais qu'est-ce qu'on a même si vous allez, ils vont continuer. C'est ça le problème. Même si les démocrates partis vont continuer, c'est la même chose. C'est la même chose. Monsieur Joridas, vous comprenez bien ce qu'on dit pourtant.
Mais monsieur Joïda, c'est pas grave. C'est pas grave, on aura le temps de parler. Moi, j'ai comme l'impression que je me répète. Je veux bien parler de IB, quoi. Le sujet là. Oui, monsieur Joridas, juste un instant. Il me connaît bien. Ah, ok. Donc, on a monsieur Tamayon qui est monté sur le panel. Je voulais placer un mot rapide là. Allez, monsieur Tamayon, vous écoutez. Merci, monsieur Diosso. Je crois on aborde les questions de façon un peu biaisée à mon avis. Les questions ont été biaisées un peu à mon avis. Je pense que le problème qui se pose, c'est de savoir quelle est la lutte qui va nous sortir de ce dans quoi nous sommes. C'est la question fondamentale. Hein. Il faut pas diverger. Répondons à la question de savoir, notre pays est dans un trou. Patrice Talon a enfoncé le pays dans un trou. Comment on s'en sort? C'est la question principale, ça. Le problème n'est pas que Yahi, le problème n'est pas... Non, à mon avis, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Même des gens qui ne sont pas avec Yahi pensent que aller aux élections, c'est la solution. D'autres, ils ne sont pas les moindres, disent que les élections ne se font pas avec un dictateur. Et Talon est un dictateur. C'est la question, ça. Le problème qui se pose à nous, et c'est pour ça que le président Yahi, son nom revient dans les débats. Moi, je lui avais conseillé de ne pas prendre la tête d'un parti d'opposition. Tu as été ancien président. Dès lors que tu prends la tête du parti d'opposition, ça pose un problème. C'est la première fois que ça se passe. Nicéphore Soglo n'a jamais pris la direction de la Renaissance du Bénin. Jamais. C'est la première fois où un ancien chef d'État prend la direction d'un parti politique et mène l'opposition. C'est pas facile, ni pour lui, ni pour tous ceux qui veulent faire de l'opposition. C'est pas facile. Parce que ça devient un problème de personne. Oh, on n'est pas là pour gérer des problèmes de personnes. Il y a de beaucoup de qualités. Il a géré le pays pendant 10 ans. On lui doit respect. On lui doit respect. Je vous demanderai simplement de câbler la discussion sur quelle est la solution idoine pour sortir de là où nous sommes. Personne ne détient la vérité. Mais les éléments objectifs qui sont à notre possession, les éléments objectifs d'analyse qui sont à notre position, qu'est-ce que nous pouvons faire comme analyse fine pour faire, c'est pas seulement les élections qui sortent un pays de sa situation. Hein. Je suis désolé. C'est-à-dire que Patrice Talon, là, en 2016, si l'environnement qu'il a créé a été en place, il ne sera jamais venu devenir président. C'est impossible, il ne peut pas. Et c'est ce qui l'empêche. Vous qui parlez là, pourquoi vous êtes béninois? Chacun de vous, tu peux être candidat, pourquoi pas? Pourquoi on crée les conditions pour que si quelqu'un veut être candidat, c'est Patrice Talon qui décide. C'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est dans ces conditions-là qu'on veut aller aux élections. C'est le vrai problème, ça. Si Patrice Talon décide, on l'a dit la dernière fois, fatigué, s'il dit simplement qu'il ne faut pas donner quitus fiscal, là, simple décision administrative, il t'empêche d'aller aux élections. Les parrainages, il t'empêche d'aller aux élections. Mais vous donnez le pouvoir à quelqu'un dans le pays qui tient toutes les élections dans sa main. Les résultats des élections ne dépendent que de lui. Et vous parlez d'élections. C'est le vrai problème, ça. Ceux qui disent qu'il faut qu'on aille, moi je suis d'accord. Quelqu'un dit qu'en 2021, moi j'étais en prison, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2021. Mais en 2021, là, il n'y a pas eu élection. Et si nous décidons d'y aller là, il n'y aura pas élection en 2026. Il va s'imposer, il va dire voilà les résultats. Et rien ne se passera. C'est pourquoi dès maintenant, nous qui ne croyons plus aux élections dans ce système-là, nous disons c'est pas la solution. La dernière fois, je suis parti jusqu'à vous dire quelque chose que je n'avais pas envie de dire. Mais une solution, c'est de bloquer le pays. On ne demande pas. Certains disent que si on sort, on va tirer là-dessus. Mais c'est celui qui tire qui commet la faute. C'est pas nous qui disons de ne pas aller aux élections qui commettons une faute. Est-ce que Patrice Talon, il est président pour tirer sur notre population? Est-ce que c'est ça son rôle? Est-ce qu'on l'a élu pour qu'il tire sur la population parce qu'il organise une mauvaise élection?
Mais c'est pour ça qu'il faut que nous nous asseyions pour définir les nouvelles conditions, pour que tout le monde y aille, y compris lui-même, s'il veut. S'il nous bat, ok. Mais je suis convaincu que si on fait une élection en règle, Patrice est la première personne qui sait qu'il ne peut gagner aucune élection au Bénin. Il le sait. Mais ça, je ne comprends pas. Le gars sait, je vous allez chercher un tantampion marché dans ton pas. Mettez-le en concurrence avec Patrice. Il va le battre si c'est une vraie élection. Mais il le sait. Il le sait. Donc, il ne fera pas d'élection. C'est pourquoi, je vous dis, où est la liste électorale? Ceux qui disent qu'on va aller aux élections là, où est la liste qui va porter les élections? C'est la LIP là, il vous a battu même avant les élections. Apparemment, monsieur Tameyon a reçu un appel, je pense. Oui, ménagez-le. Ménagez-le. Le fait qu'il ait pris la direction du parti d'opposition, c'est pas facile, c'est pas simple pour un ancien chef d'État. Moi, si j'avais un conseil à lui donner, ne fais pas ça. Mais il est déjà là-dedans. C'est pas simple pour lui. Moi, j'ai même peur que cette désignation de candidat-là soit le vrai problème pour l'opposition aujourd'hui. Que ça casse le parti. J'ai peur pour ça. Donc, prions pour eux. S'ils pensent qu'ils veulent y aller, Karim était sur le panel la dernière fois, il a dit on va y aller. Je dis bon, dans mon patron, on dit qu'on a trouvé le serpent, un homme a trouvé un serpent et c'est la femme qui l'a tué. Le serpent n'a qu'à être tué, mais si jamais on fait les élections et que le serpent n'est pas tué, c'est là où je leur en voudrais. Moi, je suis persuadé qu'aucune élection ne nous sortira de là. Parce que Patrice a tout verrouillé. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. En fait, on a fait le débat la dernière fois longuement ici. Oui, on a fait le débat sur la question des élections. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'aurait pas fait ou pas ces élections-là, le débat reviendra tout le temps en discussion. On n'aura pas le choix de toujours prendre notre mal en patience et d'écouter les uns et les autres, que chacun donne son point de vue par rapport à ce qui nous attend. Monsieur Tameyon le disait tout à l'heure aussi, personne n'a vraiment la solution absolue de ce qui va se passer. Donc, on réfléchit, mais on a quand même des données sous la main, on a des données matérielles, tout ce qui s'est passé depuis 2016, et ça permet quand même d'imaginer ou bien de ce qui va se passer dans les prochains mois au Bénin. Ok, Georgia voulait prendre la parole tantôt. Georgia, tu veux prendre la parole? Donc, le sujet principal aujourd'hui,